Vous écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. T'énerve pas, Morisot, t'énerve pas. Ballard t'a dit qu'il te retrouverait à 5 heures à votre petit bistrot derrière Pigalle. Il peut bien être en retard de 10 minutes, non? Tiens, le voilà. Salut Morisot. J'ai failli attendre. Ah ben excuse-moi, tu sais, avec cette circulation, c'est la fin de l'année, hein. Bon, Léon, 2 pastis. Alors tu voulais me voir? Oui. J'ai besoin de toi. Pour? Un kidnapping. Oh. Faucher un gosse, j'aime pas beaucoup ça, moi. Ça t'intéresse ou non? Bah oui, bien sûr. Le môme, il a quel âge? 18 mois. Je t'ai jamais parlé de Cadouin? Bernard Cadouin, mon pote, là, avec qui j'ai fait du tourisme en Indochine? Ah oui, vous étiez troufions ensemble. Oui. Et pourquoi tu veux lui prendre son gosse? J'ai un vieux compte à régler avec lui. Ah. Bon. L'affaire, comment elle se présente? Voilà. L'appartement est au 73 bis rue Ordonner, au 5e. Sylvie, la femme de Cadouin, est première chez une couturière et elle ne rentre que le soir. C'est sa mère, Madame Gourdon, qui garde le gosse. Elle habite avec eux? Oui. Bon. Et Cadouin, qu'est-ce qu'il fait? Contremaître chez FAQ. FAQ? Les fournitures automobiles de qualité. Ah ouais. Il gagne des sous? Il se défend et son oncle Albert vient de lui laisser un petit héritage. Ah, je vois. Et alors? Alors, dans l'appartement de la rue Ordonner, il n'y a pas le téléphone. C'est l'épicier d'en bas qui les appelle par la cour. Demain soir, à 6 heures, tu mets ta pèlerine en ciré et tu montes au 6e. Au-dessus de l'appartement? C'est ça. Bon. Alors, il y a avec des chambres de bonnes. Comme aujourd'hui, personne n'a plus de bonnes, pas de danger de se faire repérer. Bon. Alors, pendant ce temps-là, moi, je téléphone chez l'épicier d'en bas et je demande Madame Gourdon. L'épicier l'appelle. Elle descend. Alors, toi, tout de suite, tu dégringoles au 5e, tu ouvres la porte de l'appartement avec un passe, tu fauches le gosse et tu le caches sous ton ciré et tu remontes au 6e. Ouais. Bon. Moi, j'ai raccroché. La grand-mère remonte furieuse, elle rentre dans l'appartement, et toi, aussitôt, tu descends. Bien. Et si le môme gueule? T'as un biberon tout près dans la poche. Ah d'accord. Bon. Et moi, en bas, je t'attends dans la bagnole, et hop, on file. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait du môme? Je le donne à ma mère pour qu'elle s'en occupe. Qu'est-ce que tu lui diras? Elle pose jamais de questions. Mais enfin, maman, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le temps de descendre au téléphone, quelqu'un est entré et a volé le petit. Mais tu avais laissé la clé sur la porte. Bien sûr que non. Mais tous ces gens-là ont des fausses clés. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais plus. Il faut aller tout de suite prévenir la police. Oh oui, t'as raison. Ah, à moins que... Que quoi? Si c'était Bernard qui était venu prendre son fils. Lui? Oh ben il s'en fiche pas mal. Depuis 6 mois qu'il t'a quitté pour aller vivre avec sa traînée, combien de fois a-t-il essayé de le voir? Pas une fois, pas une. Oui, c'est vrai, mais il envoie de l'argent tous les mois. Sais-tu ce que je pense? Il a peut-être envie de divorcer et comme il sait que je refuserai, veux-tu parier qu'il m'a pris le petit pour me dire « Accepte ou tu ne le verras plus jamais ». Un chantage pareil? Mais ce serait monstrueux. Bon, je vais chez lui tout de suite. Hein. Et tu vas te trouver en face de sa bonne femme. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qui est là? C'est Sylvie. Oui, Patrick. C'est à moi que tu demandes ça? On l'a volé. Quoi? Le temps que maman descende au téléphone pour d'ailleurs n'avoir personne au bout du fil, quelqu'un est entré dans l'appartement et a emmené le petit. C'est toi, n'est-ce pas? Sylvie, je te jure sur la tête de Patrick que je n'y suis pour rien. C'est toi qui m'apprends la nouvelle. Non mais c'est effrayant, il faut prévenir la police. Oh, qu'est-ce que c'est?
Tiens. Y a personne. Oui, mais si c'est une blague, c'est pas le moment. Regarde, sur le paillasson, il y a une lettre. Oui. C'est bizarre. Votre fils vous sera rendu contre la somme de 2 millions d'anciens francs. Allez, le 31 décembre à 22h sur la route de Versailles, à Saint-Cyr. À 3 km de Versailles, vous verrez une auto arrêtée portant le numéro 1963 BA75. Inutile de chercher à la préfecture, ce sont de faux numéros. Dans cette voiture, il y aura un homme masqué. Vous leur mettrez les 2 millions en billets de banque et l'enfant vous sera rendu immédiatement. Si vous prévenez la police, vous ne le reverrez plus jamais. Signez quelqu'un qui vous veut du bien. Mon Dieu. Le salaud. Mais qui peut avoir écrit ça? Je vois pas. Mais 2 millions, c'est pas possible. On les donnera. Mais on les a pas. Mais je les trouverai. Pour mon fils, je les trouverai. Voyons, nous affolons pas. 2 millions. 2 millions. Oui, le premier, je crois pouvoir le faire. Avec quoi? J'ai hérité 1,5 million de l'oncle Alfred. Pour 700 billets, j'ai acheté ces 2 chambres de bonne qui communiquent. Pas plus tard qu'hier, un agent immobilier m'en a offert 1 million à condition que je m'en aille dès que j'aurai reçu l'argent. Je l'ai envoyé promener, mais il faut que je le rattrape en vitesse. Moi, j'ai un peu plus de 150 000 francs à la caisse d'épargne. Et toi, à la banque? Une vingtaine de mille. Mais quand même, ça fera pas assez. Non, j'ai une cliente à qui j'ai fait 3 robes à la maison le soir et le dimanche. Elle me doit 80 000 depuis près de 6 mois. Mais j'y pense. J'ai prêté 400 billets à Brionne pour l'aider à acheter sa maison de campagne. Il doit me les rendre en février. Dans un cas comme ça, il fera sûrement un effort. Oui, puis il y a mes bijoux, enfin, il y a le solitaire de ma pauvre marraine. Avec tout ça, on devrait bien y arriver. Oui, alors voilà, monsieur Cadouin. À la suite de votre coup de téléphone, je suis passé à la banque. Oui. Mais je suis arrivé à temps. Mais tout juste. Il ferme jusqu'au 2 janvier. Et voilà l'argent en billet de banque. Oui, nous avons dit 1 million, n'est-ce pas? Oui, mais à condition que vous partiez immédiatement. Ouais, enfin, tout de même, le temps de faire mes valises. Oui, bien entendu. Voici 1 million. Si vous voulez compter. Merci. Ah, j'ai pensé, ça vous intéresserait pas de reprendre mes meubles? Je saurais pas où les mettre. 100 000 francs, ça irait? Oui, d'accord. Tenez, voilà encore 100 000 francs. Là. Merci. Alors, à partir de maintenant, monsieur Brunet, vous êtes chez vous. Madame? Bonjour, mademoiselle. Je voudrais voir madame Jusier. Ah ben, elle est pas là. Elle rentre pour déjeuner? Non, elle est en voyage. Et monsieur Jusier? Il est pas là non plus. Il va rentrer? Non, il est en voyage aussi. Oh, quand rentre-t-il? Dans une dizaine de jours. Ils sont au sport d'hiver. Au sport d'hiver? Oh oui, les petits s'étaient tellement amusés l'année dernière. Alors on fiche le camp au sport d'hiver quand on doit 80 000 francs à une pauvre femme qui se tue au travail. C'est une honte! Oui, avec ce que j'avais à la banque et ce que tu rapportes de la caisse d'épargne, ça fait 1 273 477 francs. Attends, j'ai été voir aussi le bijoutier avec le solitaire de ma reine. Il a estimé le diamant 300 billets. Mais c'est pas mal. Et les autres bijoux 50 000 au maximum. Et alors il t'a pris le tout pour combien? Bah, il m'a rien pris du tout, ça l'intéressait pas. Oh, qu'est-ce que tu veux? On en fera un petit paquet et on le donnera aux banksters. Ces gens-là connaissent des acheteurs. Ah oui, mais pourvu qu'il accepte. Bon, alors ça fait qu'en tout, on arrive à 1 600 000 et des poussières. Bien, et il ne reste plus que Brionne. Oh, il n'aura peut-être pas les 400 000 en billets de banque. Mais si, tu sais, les marchands forains, ça a toujours pas mal d'argent liquide, là. Et ils doivent être rentrés maintenant, j'y vais. À tout de suite.
Maurice est là? Ah non, on réveillonne chez nos amis Lebray au 3e. Il est là-haut en train d'ouvrir les huîtres. Vous voyez, j'allais monter avec le boudin blanc. Oh, c'est embêtant, ça. Qu'est-ce qui se passe? On a kidnappé Patrick. C'est pas vrai! Si, les gangsters ne me le rendront que si je crache 2 millions. Oh, mon pauvre Bernard, mais c'est épouvantable ce que vous me racontez là. Qui c'est, ces gangsters? Si je le savais. Oh, je me mets bien à votre place, mon pauvre Bernard. Et à celle de Sylvette aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, j'avais prêté 400 000 francs à Maurice. Alors s'il avait pu me rembourser tout de suite... Ah, ça, ce n'est pas possible. Au besoin, je leur ai fait une petite différence. Il doit vous rembourser en février, c'est prévu. Vous ne perdrez rien. Mais maintenant, il ne peut pas. Enfin, vous avez bien de l'argent liquide. Oui, mais on vient d'acheter une nouvelle voiture et le 2 janvier, on doit verser 500 billets au concessionnaire. Oui, j'aurais pensé que dans un cas comme le mien... Qu'est-ce que vous voulez, Bernard? Chacun est bien obligé de voir midi à sa porte. Oui. Oh, par exemple, ce pauvre petit Patrick, il était si mignon. Oh, je ne vais pas raconter ça à Maurice, sensible comme il est, ça lui gâcherait son réveillon. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il a? Alors? Rien à faire. Leur fric, c'est pour se payer une nouvelle bagnole. Oh, c'est pas Non, possible. mais c'est comme ça. Quelle heure est-il? 8h15. De toute façon, c'est cuit. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Aller là-bas et offrir aux gangsters ce que j'ai ramassé. Tu crois qu'il s'en contentera? Pour le savoir, faut y aller voir. Mais tu n'as pas de voiture pour aller sur la route de Ouais, Saint-Cyr. ben, Roger me prête sa 2 chevaux. Je vais chez lui tout de suite. Alors on se retrouve où? Chez nous. Enfin... chez toi. « 10 heures. Route de Saint-Cyr. L'auto qui attend là-bas doit être celle du gangster. 1963 BA 75. Oui, c'est ça. Non, Bernard, non. Ne mets pas tes mains dans tes poches. Le gars serait capable de croire que tu as un revolver et de filer. Approche-toi doucement. Il y a un homme au volant. Il est masqué. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez le fric? Tenez, le voilà. Je n'ai pas pu réunir tout à fait 2 millions. Il y a combien? 1 273 477 francs en argent liquide et des bijoux pour 350 000 francs. Ça fait 1,6 million, ça. Oui. Mais si vous voulez, je pourrais vous payer le reste à tempérament. Mais aussi, pourquoi nous faire ça juste à la fin de l'année? Les gens ne pensent qu'à une chose, là, à rigoler. Le malheur des autres, ils s'en foutent pas mal. Alors je vous apporte tout ce qu'on avait, ma femme et moi. Maintenant, on est ratissés. Dites, vous allez nous le rendre quand même, notre gosse? Dites. 1,6 million. Allez, ouvrez la portière derrière. Le môme dort dans une bonne couverture. Quoi? C'est vrai? Je peux le prendre? Oui. Et en vitesse. Oh, merci. Vous êtes chic. Mon chéri. Oh, le mignon, le pauvre mignon. Oh. Il n'a pas eu froid? Non. Ils ont accepté ce que tu leur as donné? Oui. Il n'a pas l'air d'avoir maigri. Non, je crois qu'ils l'ont bien soigné. Je vais vite le mettre au lit. On pourrait lui faire une bouillotte? Oui, ça, je m'en occupe. Reste avec ton mari. Et voilà. Et voilà. On a eu bien peur. Oui. On a eu bien peur. Et maintenant, où vas-tu aller? À l'hôtel? Tu n'as plus d'argent? Il me reste 12 francs anciens. Et moi,
1 franc 10, nouveau. Tu es plus riche que moi. Il y aurait bien le divan, là, si tu veux. Ah, je veux bien. Après les fêtes, on verra. Mais l'autre, ta blonde. Mais il y a 2 mois qu'elle m'a plaqué. Vrai? Et tu n'es pas revenu ici? Tu m'aurais mis à la porte. Non. Tu me l'avais dit? Oui, oh, par orgueil. Eh ben moi, je ne voulais pas revenir par orgueil aussi. Qu'est-ce qu'on se croit? On aurait essayé de recommencer, d'oublier ces bêtises. Il est peut-être encore temps. Oh, tu ne m'aimes plus. Je n'ai jamais tant pensé à toi que pendant que j'étais avec l'autre. Si je te demandais de ne plus m'en vouloir, tu m'en voudrais plus? On essaierait de repartir d'un bon pied. Oui, mais c'est qu'on n'a plus Laurent. On a le petit. Tu as raison. Ah, je m'en souviendrai de 1962. Une belle année. Mais heureusement que dans 1 heure, on la laisse tomber. Faudrait arroser ça. Tu sais que j'ai plus rien. Je m'attendais si peu à réveillonner avec toi. Et puis on n'a plus de sous. Mais qu'est-ce qui peut venir à cette heure-ci? Qu'est-ce que c'est? La maison du Vernois. Monsieur, dame, c'est bien ici, chez Monsieur Cadouin. Oui? Je vous apporte ça pour le réveillon. Des huîtres? Du foie gras? Une dinde? Du champagne? Mais j'ai pas commandé tout ça. Vous êtes bien Monsieur Cadouin? Oui? Ouais, bah, c'est payé. Par qui? Ouais, ça, je sais pas. Mais... Au revoir, monsieur, dame. Bonne année, hein? Oh, bah ça alors, mais... C'est une histoire de fou. Mais qui est-ce qui a bien pu nous envoyer ça? Qu'est-ce que c'est encore? Morisot. Sylvette, c'est Morisot. Ah! Bonsoir les amis. Bonsoir. Je passais devant la maison, j'ai vu de la lumière, je me suis dit Sylvette doit être toute seule, je vais monter lui souhaiter la bonne année. Ben, qu'est-ce que vous avez? Vous en faites une tête? Bah, on sait plus où on en est. Oui. Tu sais ce qui nous est arrivé? Non? Patrick a été kidnappé. On vous l'a rendu, j'espère. Oui, contre 1 600 000 francs. Oh les vaches. Mais qui c'est qui a pu vous faire ça? On ne sait pas. Mais dites donc, si je comprends bien, vous vous êtes remis ensemble? Oui. Je crois que si on nous avait pas volé Patrick, on en serait encore à penser au divorce. Oui, mais tu sais, l'angoisse, l'obligation de se mettre à 2 pour trouver l'argent... Ah oui, c'est produit une espèce de petit miracle. Les événements vous ont forcé à vous rapprocher. Oui. Oui, c'est ça. Ah ben, je suis bien content pour vous. Alors là, je suis bien content. Mais dites donc, vous alliez vous envoyer un drôle de réveillon, vous? Mais oui, on sait pas qui nous a fait monter ça. Mais qu'est-ce qu'il y a sous cette cloche-là enchromée? Ah ben, on va voir. Oh, Bernard. Bernard. Nos billets de 1000. Notre argent. Les bijoux, mon solitaire. Oh, ça alors! Oh, ça alors! Mais c'est le gangster qui vous renvoie tout ça? Ben dis donc, Bernard, toi qui dis que je suis un gangster, avoue que quelquefois il y en a des sympas, non? Tu trouves pas? Ah, pour ça, oui! Oh, il a tout rendu, il y a le compte exact. Et même vos alliances. Mais pourquoi nous a-t-il fait ce coup-là, là? Pourquoi? Ça, va donc savoir. Morisot, tu restes avec nous, hein? Ah non, ça, je suis attendu, et puis je m'en voudrais de troubler 2 amoureux. Allez, je me sauve, mes enfants. Je vous embrasse, ma petite Sylvette. Moi aussi, Morisot. Allez, salut et bonne année. Bonne année, Bonne Morisot. année. Alors, ça a réussi? Tu parles? Si t'avais vu leur tête quand je leur ai livré la boustiffe. Et Bernard, il n'a pas encore réfléchi à quelque chose. Son logement, il l'avait acheté 700 000. Et moi, par l'intermédiaire de Brunet, je lui ai payé 1 million. Alors, il fait un bénéfice de 300 billets, dis donc. Mais remarque, ça les valait, et puis là-bas, j'aurais une planque de première. Bon, eh ben, enfin, vas-tu me dire maintenant pourquoi tu leur as monté ce coup-là? Parce que
Je savais Bernard malheureux et qu'il fallait le forcer à rentrer chez lui. Sa petite femme est en or. Alors, j'ai commencé par le ruiner et à le foutre à la porte de son logement. Quand un mari, il sait plus où aller coucher. Et qu'il y a un lit chez sa femme. Hein? Ouais, très juste. Dis, mais qu'est-ce qui t'a fait ton Bernard pour que tu l'aimes tant que ça? Ah, un soir, j'ai été pris dans une embuscade. Il s'est amené tout seul et il a tiré dans le tas. Il en a pas raté un. C'est grâce à lui si je suis en train de vous causer, monsieur. Ah, ben ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas, hein. Ah bah, tu vois, j'ai fait ma Béa. Eh oui, mais dis donc, Béa, mais ça veut dire aussi bonne année? Eh ben, je te la souhaite bonne et heureuse, Morisot. Bonne année, Ballard! Bonne année! Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.